Je me souviens encore de comment tout a commencé. Pas par un geste ni par un mot, mais par un simple regard. Nous étions tous réunis autour de la table, un peu éméchés, à rire fort, à crier. Je me suis retournée, et elle m'a regardé longuement, droit dans les yeux, comme si elle pouvait lire toutes mes pensées. Puis, soudain, un sourire. Ce sourire qui disait « J'ai tout compris ». Et à ce moment précis, quelque chose a cliqué en moi. C'est là que mon chemin vers l'enfer a commencé. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 34 ans. Tout a basculé lors d'une soirée ordinaire dans un petit village du Périgord, où la vie semble paisible, presque immuable. Pourtant, cette nuit-là, rien n'a été comme avant. J'étais mariée, mère d'un garçon de 5 ans, et tout semblait suivre son cours. Jusqu'à ce regard. Jusqu'à elle. Je connaissais mon beau-frère, Laurent, depuis toujours. On avait grandi ensemble, partagé les joies et les galères, et il était devenu mon meilleur ami, presque un frère. Sa femme, Élodie, était une femme simple, mais pleine de vie, avec ce mélange subtil d'audace et de douceur qui rendait sa présence impossible à ignorer. Elle ne ressemblait pas à la femme discrète que j'étais, toujours un peu réservée et plongée dans mes routines. Non, Élodie était un feu d'artifice, toujours prête à rire, à taquiner, à danser sans retenue. Cette soirée d'été, chez eux, dans leur maison en pierre aux volets bleus, tout le monde riait, mangeait, buvait. Laurent était déjà bien rouge, lançant des toasts comme un soldat tirant ses balles au combat. Moi, je regardais Élodie, et quelque chose d'inexplicable m'a tressailli à l'intérieur. Ce n'était pas de l'attirance directe, ni un coup de foudre, mais une sorte de tension électrique, une promesse silencieuse qui flottait dans l'air. Depuis ce jour, nos chemins se sont croisés de plus en plus souvent. Fêtes, anniversaires, barbecue, ou simplement un thé partagé au coin du feu. Élodie ne laissait jamais l'ennui s'installer. Elle racontait des blagues osées, lançait des regards qui brûlaient, parfois glissait sa main sur mon épaule comme par inadvertance, toujours un peu plus longtemps que nécessaire. C'était subtil, jamais évident, mais je sentais l'électricité monter en moi à chaque fois. Elle savait parfaitement l'effet qu'elle produisait, et moi, je n'étais pas du tout ce genre d'homme moralement inébranlable. J'étais faible, terriblement faible, et surtout, je ne voulais pas lutter. La vérité, c'est que je n'ai jamais pu dire non à ce feu silencieux qu'Élodie allumait en moi. Elle était là, juste à côté, au milieu de cette famille que je croyais solide, et pourtant tout se fissurait doucement. Une nuit, alors que les hommes préparaient le barbecue et que les femmes s'affairaient en cuisine, elle est venue poser une assiette près de moi. En se penchant, ses cheveux sont tombés sur mon bras. Ce contact, si léger et pourtant si brûlant, m'a figé. Elle a souri, juste un instant de trop, et s'est éloignée comme si de rien n'était. Mais moi, cette caresse inattendue ne m'a jamais quittée. Depuis, chaque rencontre avec Élodie était un jeu dangereux. Ses gestes, ses regards, ses murmures dans mon oreille quand Laurent était parti chercher du charbon, tout me faisait vaciller. Je ne savais pas comment échapper à ce piège sans fin. Devrions-nous fuir? Dire les choses clairement? Mais comment, quand sa main reposait sur mon épaule, chaude et rassurante, tandis que les autres découpaient le fromage dans la cuisine? La vie est cruelle, vous savez. On peut se répéter 10 fois qu'on est fort, qu'on tient bon, et puis un souffle, un regard, et c'est fini. On n'est plus un héros, juste un être humain. Moi, je suis juste une femme prise au piège par une autre. Je ne peux pas oublier cette première soirée où tout a basculé, pas à cause d'un mot, ni d'un geste, mais d'un simple regard qui a traversé mon âme. Depuis ce moment-là, ma vie a commencé à changer, doucement mais sûrement, comme un feu qui se propage sous la cendre. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, et je vis dans un petit village près de Sarlat, en Dordogne. Mariée à Marc, mon amour de lycée, et mère d'un petit garçon, je pensais que mon bonheur était complet. Pourtant, tout a commencé à vaciller le jour où Élodie, la femme de mon beau-frère Laurent, a croisé mon chemin. Laurent et moi sommes liés depuis l'enfance. Nous avons grandi côte à côte dans ce même village, partagé nos joies, nos peines, nos secrets. Quand mon fils est né, il était naturel pour moi d'inviter Laurent à devenir le parrain. Sa femme, Élodie, faisait partie de cette grande famille que nous formions tous, mais elle n'était pas comme les autres femmes que je connaissais. Elle avait ce mélange unique de légèreté et de profondeur, de charme et d'audace. Pas une déesse inaccessible, mais une femme pleine de vie, capable d'allumer une pièce dès qu'elle entrait. Je me rappelle ce jour où nous nous sommes tous retrouvés chez eux, autour d'une grande table où les plats croulaient sous le poids des repas traditionnels. Laurent, déjà un peu éméché, lançait des toasts avec l'énergie d'un soldat au combat. Et moi, je ne pouvais m'empêcher d'observer Élodie. Elle n'était pas simplement présente, elle habitait l'espace. Elle riait fort,
taquinait, dansait un peu, jouait avec les regards. Elle n'était pas du genre à rester dans l'ombre, à baisser les yeux. Non, elle était la lumière et la tempête à la fois. Cet attrait pour elle, je ne l'ai pas compris tout de suite. Ce n'était pas une attirance banale, ni une simple envie. C'était quelque chose de plus profond, de plus perturbant. Chaque fois qu'elle posait sa main sur mon épaule, ou que son regard croisait le mien, je sentais un courant électrique parcourir mon corps. Ce n'était jamais explicite, jamais grossier, toujours à la limite, dans un jeu d'ombre et de demi-teinte qui me faisait perdre pied. Une fois, lors d'un barbecue chez eux, tandis que les hommes s'occupèrent de la viande et les femmes préparaient les salades, je me tenais près du grill quand Élodie est sortie de la maison avec une assiette. En se penchant pour la poser à côté de moi, ses cheveux ont effleuré mon bras. Ce contact, si léger et pourtant si intense, m'a figuré sur place. Elle a souri, juste assez longtemps pour que je comprenne qu'elle savait exactement ce qu'elle faisait, puis elle est repartie comme si de rien n'était. Mais moi, cette caresse ne m'a jamais quittée. Depuis ce jour, chaque rencontre avec elle était un défi, un combat intérieur. Ses gestes, ses regards, ses murmures à mon oreille quand Laurent était parti chercher du charbon, tout cela me déstabilisait profondément. Je me demandais sans cesse ce que je devais faire. Fuir, tout arrêter, lui dire de ne plus me regarder comme ça, mais c'était impossible. Quand sa main se posait sur mon épaule, chaude et rassurante, alors que les autres s'affairaient dans la cuisine, je ne pouvais que céder à ce jeu dangereux. La vie est cruelle parfois. On peut se répéter 10 fois qu'on est fort, qu'on est moral, qu'on sait où sont nos limites. Mais la tendresse, la douceur, ce souffle chaud contre la peau, c'est une arme redoutable. Et moi j'étais faible, terriblement faible. Cette histoire, c'est la mienne. Comment une femme a réussi à me faire perdre tout sens, tout contrôle. Tout a commencé comme un jeu, une série de petits signes, de gestes presque anodins qui, mis bout à bout, devenaient une mélodie à laquelle je ne pouvais résister. Élodie avait ce talent rare de capturer l'attention sans jamais franchir une limite claire. Jamais elle ne m'a fait une proposition explicite, jamais elle n'a brisé la morale de notre famille en paroles. Tout était dans la nuance, dans ces demi-teintes qui rendent les choses encore plus dangereuses. Je me rappelle cette journée chez eux, au bord de la Dordogne, où nous étions tous réunis pour un pique-nique. Les enfants couraient partout, riant sous le soleil d'été. Laurent, fidèle à lui-même, restait à l'écart, sirotant sa bière sans vraiment participer. Élodie, elle, semblait chercher une complicité ailleurs. Quand elle m'a tendu la main pour m'inviter à la baignade, j'ai hésité, mais je n'ai pas pu refuser. L'eau fraîche nous a enveloppés, et soudain, elle m'a éclaboussé, un geste enfantin, mais chargé de promesses. Je l'ai attrapée par le poignet, prêt à riposter, mais ses yeux me fixaient avec cette intensité troublante. L'eau ruisselait sur ses cheveux, sur ses épaules dénudées, et moi, je sentais cette lutte intérieure grandir en moi. Quelques secondes de plus, et j'aurais oublié qui j'étais. Mais je l'ai relâché, jouant la comédie, riant comme si tout cela n'était qu'une plaisanterie. Pourtant, au fond, rien n'était plus sérieux. Les moments de proximité se sont multipliés. Parfois, elle ajustait mon col de chemise, d'autres fois elle effaçait une miette sur mes lèvres avec une délicatesse qui me coupait le souffle. Sa main se posait souvent, trop longtemps, sur mon épaule ou mon bras, et à chaque fois, mon cœur battait la chamade. Une guerre faisait rage en moi. D'un côté, la raison, mon mari, mes enfants, mon beau-frère, la famille, la loyauté. De l'autre, ce désir brûlant qui ne demandait qu'à éclater. Ce dilemme était une torture. Chaque fois que nous étions proches, chaque fois que son regard croisait le mien, je sentais cette tension insoutenable monter. Je me surprenais à chercher ses yeux autour de la table, à attendre le moment où elle viendrait poser sa main sur la mienne, ou à murmurer quelque chose qui ne voulait rien dire, mais qui en disait long. C'était une danse dangereuse, un équilibre fragile entre l'interdit et l'envie. Laurent, lui, semblait aveugle à tout cela. Son monde se résumait à son travail, sa bière, son canapé. Il ne voyait pas la flamme qui consumait sa femme, ni le piège dans lequel nous étions tous tombés. Et c'est sans doute ce qui rendait la situation encore plus insupportable. Élodie s'éteignait peu à peu à ses côtés, son regard devenait vide, et moi, je devenais la lumière dans sa nuit. Je ne pouvais m'empêcher de comparer. Ma propre vie, avec mon mari, douce mais terne, fatiguée, sans éclat. Et elle, Élodie, cette femme vibrante, passionnée, qui me faisait sentir vivante, désirée. Une pensée coupable s'est glissée dans mon esprit. Et si c'était avec elle que je devais être? Et si tout ce que je croyais solide n'était qu'une illusion? Mais la culpabilité était là, tenace, hurlante.
C'était une trahison, un poignard dans le dos de Laurent, un déchirement pour ma famille. Pourtant, chaque sourire, chaque regard échangé avec Élodie me faisait oublier tout ça, ne serait-ce que quelques instants. J'étais prise dans un tourbillon dont je ne pouvais plus sortir, et le pire, c'est que je ne voulais pas. Je voulais me perdre dans cette passion silencieuse, dans ce secret qui nous unissait plus que tout. Cette histoire, c'est celle d'une femme ordinaire qui a été séduite non par un homme, mais par une femme qui a su réveiller en elle des désirs enfouis, des émotions interdites. Une histoire de trahison, de désir, de lutte intérieure. Une histoire qui ne faisait que commencer. Ce soir-là, tout semblait banal, presque routinier. Une nouvelle fête chez Laurent et Élodie, dans leur maison aux pierres apparentes et aux volets couleur lavande, typique du Périgord. La table était chargée de mets traditionnels, magret de canard, gratin dauphinois, et bien sûr, la fameuse tarte aux noix que Laurent adorait. Les rires fusaient, la musique emplissait doucement la pièce, et les enfants couraient entre les jambes des adultes, insouciants. Laurent, déjà bien avancé dans sa consommation de vin rouge, s'était effondré sur le canapé, ronflant à moitié, laissant sa femme gérer le reste. C'était devenu presque une habitude. Élodie, toujours pleine d'énergie, s'affairait en cuisine, puis revenait vers nous avec un sourire malicieux. Moi, j'étais là, entre eux, une présence discrète mais essentielle, ou du moins c'est ce que je me racontais. La soirée avançait, les invités partaient peu à peu, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que nous deux. Ma femme avait ramené notre fils chez elle pour qu'il dorme dans son lit, loin du tumulte. Je suis restée pour aider à débarrasser la table, ramasser les assiettes, ranger les bouteilles. La maison s'était vidée, et un silence presque palpable s'était installé. Alors qu'elle déposait une assiette dans l'évier, nos mains se sont frôlées, un contact léger, presque anodin. Mais dans ce frôlement, il y avait tout, la tension, le désir, la promesse. Ses doigts ont traîné un peu plus longtemps sur ma peau que nécessaire, ses yeux ont croisé les miens, et le souffle m'est coupé. Un frisson m'a parcouru, comme une décharge électrique qui m'a glacée et réchauffée à la fois. Je lui ai souri, essayant de masquer ce que je ressentais, mais elle a répondu par un sourire différent, un sourire de défi, de compréhension. Puis, d'une voix douce, presque espiègle, elle m'a demandé « Tu es fatiguée ?» Je lui ai répondu d'un ton bourru que ça allait, mais je voyais dans son regard qu'elle ne me croyait pas. Elle s'est approchée, réduisant la distance qui nous séparait à presque rien. Son souffle chaud caressait ma peau, ses cheveux tombaient en cascade autour de son visage, dessinant des ombres dans la lumière tamisée. Sa main s'est posée sur mon épaule, un geste simple, mais qui pour moi avait la force d'un électrochoc. Mon cœur s'est emballé, mes jambes ont faibli, et j'ai senti chaque muscle de mon corps vibrer. J'ai reculé maladroitement, me heurtant à la table, mais elle a avancé d'un pas, comme pour combler l'espace, pour me retenir. Son regard était une mer de promesses, de secrets partagés, et j'ai compris que tout basculait ce soir-là. Que cette frontière invisible que je m'étais juré de ne jamais franchir s'effritait. Mais au moment où mes lèvres allaient presque toucher les siennes, le silence a été brisé par un coup à la porte. Nous avons sursauté, comme deux adolescents pris en flagrant délit. Je suis allée ouvrir, trouvant un voisin venu demander un service banal. Une banalité qui a sauvé ma raison, qui a repoussé l'inévitable. Quand je suis revenue, Élodie était déjà assise sur le canapé, faisant semblant de regarder son téléphone, mais je voyais ses yeux brillants, débordant de tout ce que nous ne pouvions pas dire. Nous avons partagé un silence chargé, plus éloquent que tous les mots. J'ai su à cet instant que rien ne serait plus jamais pareil. Que cette nuit avait tout changé. Je suis rentrée chez moi tard, le cœur lourd, les pensées tourbillonnantes. Allongée près de Marc, j'entendais sa respiration régulière, paisible, tandis que mon esprit était envahi par le souvenir de ce regard, de cette main sur mon épaule, de son souffle contre ma peau. Et plus je tentais d'éloigner ces pensées, plus elles revenaient, obsédantes. Cette soirée fut le début d'une descente aux enfers douce amère, un piège dont je ne pouvais m'échapper, une passion silencieuse qui brûlait en moi, menaçant de tout détruire. Je savais que je jouais avec le feu, que je risquais de tout perdre, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Élodie était devenue mon... Je n'aurais jamais cru que des choses aussi simples pouvaient bouleverser une vie entière. Pourtant, chaque détail, chaque regard, chaque effleurement de cette soirée-là résonnait en moi comme une tempête qui ne demandait qu'à éclater. Je m'appelle Claire, j'ai 34 ans, et ce que je vais vous raconter dépasse de loin ce que j'aurais jamais imaginé vivre. Mon histoire commence dans ce petit village du Périgord où les jours s'écoulent doucement, mais où, parfois, le destin frappe sans prévenir. Laurent, mon beau-frère, est un homme bon, fidèle, un pilier de notre famille. Depuis toujours, il était mon ami, presque un frère. Sa femme, Élodie, était l'opposé de ma nature discrète. Elle était vibrante,
passionnée, imprévisible. Et c'est elle qui, sans le vouloir vraiment, a changé le cours de ma vie. Au fil des semaines, nos rencontres sont devenues des pièges délicats. Chaque fête chez eux, chaque repas partagé, chaque moment volé était une épreuve. Je sentais que je perdais pied, que ce jeu dangereux prenait le contrôle de mes pensées, de mon corps. Élodie avait une manière de se comporter avec moi qui était un mélange subtil de tendresse et de provocation. Un frôlement de main, un regard qui dure un peu trop longtemps, une phrase murmurée à mon oreille quand personne ne regardait. Un soir, alors que la nuit enveloppait le village, nous sommes restés seuls dans la cuisine, débarrassant les restes d'un repas bien arrosé. Laurent ronflait déjà dans le salon, complètement ivre, insouciant. Élodie s'est approchée de moi, ses yeux étincelants, son sourire à la fois doux et mystérieux. Elle a posé sa main sur la mienne, et dans ce simple contact, j'ai ressenti toute la complexité de nos sentiments. Elle m'a dit d'une voix basse, « Tu me comprends mieux que lui ». Ces mots résonnaient en moi comme une confession, une vérité qu'elle ne pouvait plus cacher. Je suis restée figée, partagée entre la peur, le désir, la culpabilité. J'aurais voulu lui dire que je comprenais, que je ressentais la même chose, mais la raison a pris le dessus. Je me suis reculée, murmurant que c'était impossible, que je ne pouvais pas trahir Laurent, que je devais tenir bon. Pourtant, dans ces moments, j'étais déjà perdue. Chaque rencontre, chaque échange renforçait ce lien invisible entre nous, cette tension qui ne demandait qu'à exploser. Je savais que je jouais avec le feu, que je marchais sur une ligne fragile entre l'amitié et la passion interdite. Mais comment résister quand tout en elle me faisait sentir vivante, désirée, comprise? Je me suis surprise à attendre nos rendez-vous, à guetter ses regards, à chercher son sourire dans une foule. Ce n'était plus seulement une attirance, c'était devenu une dépendance. Une bataille intérieure où la raison criait de s'arrêter, mais le cœur suppliait d'aller plus loin. La pire partie, c'est que Laurent, mon ami, mon frère de cœur, était aveugle à tout cela. Il ne voyait pas l'étincelle qui brillait entre nous, ni la douleur qui grandissait dans les yeux d'Élodie. Il se contentait de sa routine, de sa bière, de son canapé. Et moi, je restais là, déchirée entre loyauté et désir, entre devoir et passion. Cette histoire, c'est celle d'une femme ordinaire devenue prisonnière d'un secret brûlant. C'est une histoire de trahison, oui, mais aussi de découverte de soi, de remise en question. Une histoire qui ne s'arrête pas là, mais continue de tourner dans ma tête, comme une mélodie douce amère dont je ne peux me défaire. Cette soirée-là, tout a basculé. La maison était presque vide. Les rires avaient laissé place à un silence lourd, presque palpable. Laurent ronflait dans le salon, complètement ivre, laissant Élodie et moi seuls dans la cuisine. Nous débarrassions la table, un rituel banal, mais ce soir, chaque geste semblait chargé d'une tension nouvelle, presque insoutenable. Elle s'est approchée de moi, son regard brillant d'une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ses mains tremblaient légèrement quand elle a posé la sienne sur la mienne. C'était un contact simple, mais pour moi, c'était comme une décharge électrique qui traversait tout mon corps. Elle a murmuré, presque à voix basse, « Tu me comprends mieux que lui ». Ces mots ont résonné en moi comme une confession, un aveu qui allait changer le cours de notre histoire. J'ai senti mon cœur s'emballer, mes pensées s'embrouiller. Je voulais lui dire que je comprenais, que je ressentais la même chose, mais la peur, la culpabilité, tout ce qui faisait de moi une femme mariée et fidèle, m'a retenue. J'ai reculé, essayant de mettre de la distance entre nous, mais elle a serré doucement ma main, comme pour me retenir. Dans ce moment suspendu, j'ai compris que nous étions à la croisée des chemins, que cette frontière invisible entre l'amitié et la passion était sur le point d'être franchie. Mais je savais aussi que si je cédais, tout ce que j'avais construit, ma famille, mon honneur, tout serait détruit. Malgré cette prise de conscience, une part de moi brûlait de désir, de besoin de cette complicité nouvelle. Je voulais être près d'elle, sentir sa peau, entendre son souffle, oublier tout le reste. Mais la raison me criait de fuir, de ne pas tomber dans ce piège. Cette guerre intérieure me déchirait à chaque instant. Je me suis surprise à chercher ses regards lors des réunions de famille, à guetter ses gestes, à attendre ces moments volés où elle m'effleurait la main ou posait sa main sur mon épaule un peu trop longtemps. Chaque contact, si anodin en apparence, était une promesse silencieuse, un appel au danger.
Laurent, lui, restait aveugle. Il ne voyait pas ce feu qui consumait sa femme, ni la tension qui grandissait entre nous. Il s'enfermait dans sa routine, dans ses soirées devant la télévision, insensible à ce qui se passait sous son toit. Et c'était peut-être ça qui rendait tout encore plus insupportable, savoir que la trahison se jouait sous ses yeux sans qu'il s'en rende compte. Je savais que cette histoire n'avait pas de fin heureuse, que le chemin que je prenais était semé d'embûches, de mensonges, de silences lourds de sens. Mais je ne pouvais plus reculer. Élodie était devenue mon obsession, mon secret, ma faiblesse. Et ce secret, cette passion interdite, allait bientôt éclater, bouleverser tout ce que je croyais immuable. Je ne savais pas encore comment, ni quand, mais je sentais que le point de rupture approchait. Que cette histoire, qui avait commencé par un simple regard, allait bientôt devenir un feu dévorant où tout pourrait brûler. Je ne peux pas décrire la tempête qui s'est emparée de moi ce soir-là, dans cette cuisine baignée d'une lumière douce et tamisée. Tout autour de nous, la maison semblait s'être vidée de son âme, laissant place à un silence lourd, presque oppressant. Laurent était étendu dans le salon, ivre et inconscient, nous abandonnant à ce moment suspendu où le temps semblait s'arrêter. Élodie s'est approchée lentement, ses yeux brûlants d'une intensité nouvelle que je n'avais jamais osé voir auparavant. Sa main a glissé sur la mienne, un contact simple, mais qui a déclenché en moi une onde de choc. Son souffle chaud effleurait ma peau, et ses mots, murmurés à l'oreille, ont résonné comme une promesse. « Tu es la seule à me comprendre vraiment. » À cet instant précis, j'ai senti la frontière entre raison et désir s'effriter dangereusement. Mon cœur battait si fort que j'avais peur qu'il ne s'arrête, tandis que mon esprit s'égarait dans un tourbillon de pensées contradictoires. Je voulais céder, oublier tout ce qui m'attachait à ma vie d'avant, mais la peur de trahir mon mari, mon fils et surtout Laurent, mon frère de cœur, me paralysait. Je me suis reculée, tentant de reprendre le contrôle, mais elle a serré ma main avec une douceur désarmante, me retenant dans ce jeu dangereux. Son regard, chargé d'une détresse que je n'avais jamais vue, me suppliait silencieusement. C'était plus qu'une simple attirance, c'était un appel au secours, une quête d'amour et de compréhension que je ne pouvais ignorer. Depuis ce jour, tout a changé. Chaque rencontre avec Élodie est devenue une épreuve. Ses gestes se faisaient plus audacieux, ses regards plus intenses. Elle savait exactement ce qu'elle faisait, jouant avec mes limites, avec mes désirs enfouis. Et moi, je devenais prisonnière de cette passion interdite, incapable de résister à son charme envoûtant. Laurent, lui, restait aveugle à tout cela, prisonnier de sa routine et de son indifférence. Il ne voyait pas la femme qu'il avait à ses côtés s'éteindre peu à peu, ni la complicité secrète qui grandissait entre Élodie et moi. Cette ignorance rendait la trahison encore plus douloureuse, car elle se jouait dans l'ombre, à huis clos, entre deux sourires et quelques touches furtives. Je me débattais entre la culpabilité et le désir, entre la loyauté et la tentation. Chaque instant passé avec Élodie était un déchirement, une victoire sur moi-même, un pas de plus vers l'abîme. Je savais que je jouais avec le feu, que je risquais de tout perdre, mais je ne pouvais plus faire marche arrière. Et puis, il y a eu cette nuit où tout a failli basculer. Nous étions seuls, encore une fois, dans cette maison qui semblait devenir le théâtre de notre secret. Nos regards se sont croisés, nos mains se sont cherchées, et le monde autour de nous a disparu. J'ai senti son souffle sur mes lèvres, la douceur de sa peau contre la mienne, et j'ai su que la frontière allait être franchie. Mais au dernier moment, un coup à la porte nous a arrêtés. Un voisin venu pour une raison banale. Une intrusion anodine qui a brisé le charme, qui nous a ramenés à la réalité. Ce simple bruit a sauvé ce qu'il restait de ma raison, repoussant l'inévitable. Depuis cette nuit-là, je vis dans une attente douloureuse, prise au piège entre ce que je suis et ce que je veux être. Cette histoire est devenue mon secret le plus lourd, mon fardeau et ma passion. Je ne sais pas où elle me mènera, ni si je trouverai un jour la paix. Mais une chose est certaine, rien ne sera plus jamais comme avant. Je n'arrive toujours pas à croire à quel point cette nuit-là a changé ma vie. La maison était plongée dans une semi-obscurité où chaque silence semblait résonner plus fort que les mots. Laurent ronflait dans le salon, ivre et inconscient, comme si son absence mentale laissait un vide immense entre Élodie et moi. Ce vide, elle et moi, nous l'avons tout de suite ressenti. Élodie s'est approchée doucement, sans un bruit,
le regard lourd de quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Sa main a effleuré la mienne, un contact si léger, mais qui a agité en moi une tempête. Son souffle chaud caressait ma peau, et quand elle a murmuré « Tu es la seule qui me comprend vraiment », j'ai senti tous mes repères vaciller. Mon cœur battait à tout rompre, et mon esprit était partagé entre l'envie de céder à ce désir profond et la peur de tout perdre. Mon mari, mon fils, mon beau-frère, cette famille que nous avions bâtie. J'ai reculé, tentant de reprendre le contrôle, mais elle a serré ma main avec une douceur désarmante, comme pour me retenir dans ce piège silencieux. Ce moment a marqué un tournant. Chaque rencontre avec Élodie devenait une épreuve terrible. Ses gestes, ses regards, ses paroles murmurées étaient autant de tentations auxquelles je ne pouvais résister. Elle jouait avec mes limites, et moi, je devenais prisonnière de cette passion interdite, incapable de faire marche arrière. Laurent, lui, était aveugle à tout cela. Son monde se réduisait à ses habitudes, à sa bière, à son canapé. Il ne voyait pas la femme qu'il aimait s'éteindre doucement, ni la complicité secrète qui grandissait entre Élodie et moi. Cette ignorance rendait la trahison encore plus amère, car elle se déroulait dans l'ombre, à huis clos. Je vivais un déchirement permanent, entre la culpabilité et le désir, entre la loyauté et la tentation. Chaque instant passé avec Élodie était une victoire sur moi-même, un pas de plus vers l'abîme. Je savais que je risquais tout, mais je ne pouvais plus résister. Puis, il y a eu cette nuit où tout a failli basculer. Seuls dans la maison, nos regards se sont croisés, nos mains se sont cherchées, et le monde autour de nous a disparu. J'ai senti son souffle sur mes lèvres, la douceur de sa peau contre la mienne, et j'ai su que la frontière allait être franchie. Mais un coup à la porte nous a arrêtés net. Un voisin venu pour une raison banale, une intrusion anodine qui a brisé le charme, qui nous a ramenés à la réalité. Ce simple bruit a sauvé ce qu'il restait de ma raison, repoussant l'inévitable. Depuis cette nuit, je vis dans une attente douloureuse, prise au piège entre ce que je suis et ce que je veux être. Cette histoire est devenue mon secret le plus lourd, mon fardeau et ma passion. Je ne sais pas où elle me mènera, ni si je trouverai un jour la paix. Mais une chose est sûre. Je ne sais pas comment décrire la guerre qui se déroulait en moi, jour après jour, depuis cette nuit où tout a failli basculer. Chaque matin, je me réveillais avec le poids d'un secret brûlant sur les épaules. Chaque soir, je sombrais dans un tourbillon d'émotions contradictoires. J'avais l'impression d'être prise au piège dans une pièce dont les murs se resserraient un peu plus à chaque rencontre avec Élodie. Elle avait cette façon de me regarder, comme si elle lisait au plus profond de mon âme, déchiffrant mes peurs, mes désirs cachés. Ses yeux brillaient d'une intensité qui me faisait vaciller, et ses gestes, toujours mesurés, étaient devenus pour moi autant de signaux, de promesses silencieuses. Ce n'était jamais explicite, jamais vulgaire, mais toujours chargé d'une tension presque insoutenable. Je me surprenais à attendre nos retrouvailles, à guetter ses regards dans une pièce bondée, à chercher dans son sourire cette étincelle qui me consumait. Et chaque fois, je me disais que c'était une folie, que je devais fuir, que je devais mettre fin à ce jeu dangereux avant qu'il ne soit trop tard. Mais une force invisible me retenait, me poussait à aller plus loin, à explorer ce territoire interdit. Chez Laurent, la routine continuait, implacable. Lui, plongé dans ses habitudes, semblait ignorer tout ce qui se passait sous son propre toit. Son indifférence était une blessure silencieuse pour Élodie, une source de frustration qui creusait le fossé entre eux. Et moi, je devenais son refuge, son confident, celle qui écoutait, qui comprenait, qui offrait ce qu'elle ne trouvait plus ailleurs. Cette complicité grandissante était un poison doux amer. D'un côté, il y avait la loyauté envers ma famille, envers Laurent, envers Marc, mon mari. De l'autre, un désir brûlant, une passion naissante que je ne pouvais plus nier. Cette dualité me déchirait, me rongeait, me rendait folle. Un soir, alors que les enfants dormaient, nous sommes restés seuls sur la terrasse. La nuit était claire, le ciel étoilé semblait nous envelopper d'un voile protecteur. Élodie a posé sa main sur la mienne, et dans ce simple contact, j'ai ressenti toute la profondeur de ce lien qui nous unissait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Je ne peux pas continuer comme ça ». Ces mots étaient un cri du cœur, une confession douloureuse. J'ai voulu lui dire que je comprenais, que je ressentais la même chose, mais la peur, la culpabilité, tout ce qui me retenait, m'a fait taire. Pourtant, dans ce silence, nous avons partagé plus que 1000 paroles. Depuis ce moment, je sais que la fin approche. Que ce secret, ce feu que nous avons allumé, ne pourra pas rester caché éternellement. Que la vérité éclatera, bouleversera tout, et que rien ne sera plus jamais pareil. Je suis à la croisée des chemins,
déchirée entre ce que je suis et ce que je désire. Et je me demande chaque jour, jusqu'où suis-je prête à aller? Jusqu'où peut-on trahir pour trouver un peu de bonheur? Cette nuit-là sur la terrasse, sous le ciel étoilé du Périgord, tout semblait suspendu, comme si le monde retenait son souffle. Le vent léger caressait nos visages, mêlant les parfums de la terre humide et des fleurs sauvages. Élodie tenait ma main dans la sienne, sa peau chaude contrastant avec la fraîcheur nocturne. Son regard était un mélange d'angoisse et de détermination, une expression que je n'oublierai jamais. Je ne peux plus continuer à faire semblant, Claire, murmura-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Je suis perdue entre deux mondes, entre un mariage sans amour et ce que je ressens pour toi. Ces mots frappèrent mon cœur comme un coup de tonnerre. Je savais que nous jouions avec le feu, que chaque instant passé ensemble rapprochait le moment de la chute, mais entendre cette vérité me bouleversa profondément. Je voulais la rassurer, lui dire que tout irait bien, que nous trouverions une solution, mais les mots restèrent coincés dans ma gorge. Je me suis approchée d'elle, sentant son souffle contre ma peau, nos mains toujours liées. Je ressens la même chose, avouai-je enfin, la voix brisée. Mais c'est un chemin dangereux, Élodie. Nous risquons tout, nos hommes, nos familles, nos vies. Elle hocha la tête, les larmes brillant dans ses yeux. Je sais. Mais je ne peux plus vivre dans ce mensonge. J'ai besoin de toi, Claire. Le poids de cette confession nous enveloppait, intense et lourd. Nous étions deux femmes prises au piège d'un amour interdit, d'une passion qui défiait les conventions et les promesses faites à d'autres. Dans ce silence chargé, je sentais le sol se dérober sous mes pieds, mais aussi une étrange libération, comme si enfin je pouvais être honnête avec moi-même. Les minutes s'égrenaient, et avec elles, le doute et la peur grandissaient. Devions-nous tout abandonner? Tout risquer pour vivre cette vérité? Ou continuer à cacher ce feu qui consumait nos vies en secret, au péril de notre santé mentale et de nos familles? Je savais que je devais choisir, que le temps n'était plus à l'hésitation. Mais comment prendre une décision quand chaque option semblait mener à la destruction? Comment trahir ce qu'on aime sans se trahir soi-même? Cette nuit-là, sous les étoiles complices, nous avons scellé un pacte silencieux, celui de nous protéger, de garder ce secret enfoui, pour un temps encore. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début d'un combat bien plus grand, une bataille entre le devoir et le désir, entre la raison et la passion. Et je me demandais, avec une angoisse sourde, combien de temps pourrions-nous tenir avant que tout ne s'effondre?